Tout est déjà à toi. Tout est déjà à toi. Alors, comment le recevoir? Si tu n'es pas encore abonné, frères et sœurs, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Tout est déjà à toi. Luc chapitre 16, verset 9 à 10 nous dit, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les riches. Faites-vous des amis avec les riches injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 19 dit, « Et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Nous sommes constamment entourés et bombardés par les images de succès dans les médias, renommée, possession, beauté, tout ça là. Nous pouvons commencer à croire qu'il nous manque la chose dont nous avons besoin pour réussir. Nous commençons à faire une liste de si seulement. Si seulement j'avais une voiture, je ne serais pas là. Si seulement j'avais une maison, je ne serais pas là. Si jamais j'avais un parent en Europe, je ne serais pas là. Si seulement j'avais un parent aux États-Unis, je ne serais pas là. Si jamais j'avais un enfant, si jamais j'étais mariée, tout ça là, on a des listes. Si seulement j'étais plus doué, si seulement j'étais plus beau, si seulement j'étais plus mince, si seulement j'étais plus grosse. On n'est jamais satisfait. Pourtant, Dieu dit, si seulement tu croyais que tu es qui je dis que tu es, équipé par mon pouvoir, par ma puissance, le corps du Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit, tu connaîtrais ton plus haut niveau d'onction et d'accomplissement. Tant que tu ne connais pas qui tu es en Christ, ce qu'il a fait en toi, ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il est capable de faire à travers toi, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais content. Donc, avant que tu ne cherches à ressembler à quelqu'un d'autre ou essayer d'avoir les choses que les autres ont que tu n'as pas encore eues, pense à ce verset, Actes chapitre 13, verset 36 qui dit, « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Sache que Dieu t'a équipé exactement de tout ce dont tu as besoin pour servir son dessein dans ta génération. Son plan pour toi, c'est Dieu qui va prendre le contrôle dessus. Il va prendre le contrôle dessus pour que son plan pour ta vie réussisse. Ce n'est pas toi de le faire, c'est lui qui le fait à travers toi. Donc, quand tu découvres avec l'aide du Saint-Esprit ce que Dieu t'a appelé à faire, il va aussi te donner tout ce dont tu as besoin pour mener à bien la mission qu'il t'a confiée. Il ne va pas t'envoyer en mission sans te donner les armes pour accomplir la mission. Donc, si tu détournes tes yeux de ce que tu n'as pas ou ce que tu n'es pas encore, et que tu commences à te concentrer sur les forces que Dieu t'a données, tu vas avec l'aide du Saint-Esprit à un niveau plus grand, à un niveau plus élevé d'influence, de paix, de joie, de pouvoir, de puissance et d'autorité. Pourquoi? Parce que là, le Saint-Esprit prendra le contrôle de ta vie et non toi. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression que les dons que Dieu t'a donnés ne sont pas beaucoup, ce n'est pas significatif. Tu n'es pas capable de faire quelque chose, ce n'est pas suffisant. Ou que tu penses que tu n'as rien reçu de Dieu. Tu as l'impression que ce que tu apportes à la table, c'est très petit. Voilà la clé pour toi. Tu dois apprendre à être fidèle là où tu es. Apprends à être fidèle avec les petites choses. Les personnes qui ont réussi et que tu regardes pour dire, je veux être comme toi, je veux être comme celui-là, je vais arriver comme celui-là, je vais faire comme celui-là, je vais acheter comme celui-là. Tu regardes l'image finale, mais tu n'as pas vu les années de début. Ce qu'ils ont traversé pour arriver là où tu les vois là. Ce qu'ils ont dû vendre pour acheter ce que tu vois là. Ce qu'ils ont dû sacrifier pour avoir ce que tu vois là. Donc, au lieu de te focaliser sur le bonheur de l'autre, là où l'autre est arrivé, ou ce que l'autre a acheté, regarde Dieu regarde toi-même à travers les yeux de Dieu pour arriver là où Dieu a planifié pour toi. Embrasse qui tu es.
Accepte qui tu es. Accepte où tu es en ce moment, sachant que Dieu va t'amener sûrement là où il a préparé pour toi. Et sache que c'est quand tu t'humilies que Dieu t'élève. Et quand tu t'élèves, Dieu te rabaisse. Donc n'oublie pas ça. Abonne-toi et on reste ensemble. N'abandonne jamais.